Alors, petit 2, toujours de l'examen, petit 2, il demande ici de trouver le vecteur vitesse absolue. D'accord? C'est ça qu'il demande de trouver, le vecteur vitesse absolue. Alors, la vitesse absolue, VA, on note comme ça, égale V relative plus V entraînement, VE. Voici la formule. Alors maintenant, remplaçons. V relative est là, V entraînement est là, on ne l'a pas encore effacé. V relative, c'est moins rho 0, oméga sinus de oméga t EX1 plus rho 0 oméga cosinus de oméga t EY1. Voilà. Alors ici, vous pouvez factoriser par rho 0 oméga. Ça vous reste ici quoi? Moins sinus de oméga t EX1 plus cosinus de oméga t EY1. Voilà maintenant ce qu'on peut avoir ici comme le vecteur vitesse relative. D'accord? Alors maintenant, absolu, excusez-moi, V absolu. Ensuite, on fait juste la somme puis on factorise, c'est fini. Ensuite, il demande quoi? De trouver sa norme, la norme du vecteur vitesse absolue. La norme du vecteur vitesse absolue. La norme d'un vecteur, c'est la racine carrée, ça on l'a fait aussi. Vous savez, les choses là ne sont pas compliquées vraiment. Mais peut-être sauf que vous comprenez pas seulement. Mais si vous comprenez, vous verrez que les examens là, c'était trop facile. Alors, ici, la norme de V, parce que le fait de donner seulement ça, vous rapporte un point à l'examen. C'est noté sur un point. La norme aussi, vous aurez sur ça un point. Donc, vous voyez que maintenant, ce n'est plus compliqué. La norme de vitesse absolue égale racine carrée de, ça on l'a fait déjà, racine carrée de la somme des composantes élevées au carré. Donc, c'est racine carrée de moins rho 0 oméga, ici, pour le x1, sinus de oméga t au carré, plus rho 0 oméga cosinus de oméga t au carré. Voilà la norme d'un vecteur. Ça fait ici rho 0 au carré, oméga carré, facteur 2. Le moyen par parce qu'on élève ça au carré. Sin carré, oméga t, plus cos carré, oméga t. Ça, on ne vous apprend rien. On fait qu'appliquer ce que vous avez déjà appris. Alors, cos carré plus sin carré égale 1, appris depuis la classe de 3e. Il me reste racine carrée de rho 0 au carré, oméga au carré, égale finalement rho 0 oméga. Donc, ainsi, on peut dire que la norme du vecteur vitesse absolue égale rho 0 oméga. Voilà. Alors, encore une fois, vous avez la parole avant que la session ne termine. Il nous reste 1 minute. Vous allez vous en profiter pour poser des questions. On vous donne la parole. Ou bien c'est toujours simple, on peut avancer. Vraiment. On fait que la somme de deux vecteurs, vous les avez déjà, ils sont là. Puis calculer la racine carrée de la somme des composantes au carré. Bon, c'est pas compliqué. Vous attendez un peu, la session est presque finie. On va vous envoyer un autre lien dans le groupe pour que maintenant on continue l'examen. Alors, c'était prévu pour 2 sessions, mais peut-être c'est les explications du cours qui nous ont un peu retardé. Mais c'est pas grave, on va essayer de s'en profiter, quoi. Faire une autre session pour continuer.
mais boo fin boo ban question moo des instrument. Alors, on va continuer toujours la correction de l'examen de 2015. Alors, nous sommes toujours à la question numéro 2. Mais cette fois-ci, il me demande de trouver l'angle. Déterminer l'angle. Déterminer l'angle phi. L'angle phi entre le vecteur position OM et la vitesse absolue. Alors, je vais vous montrer que tout ce qu'on vous demande là, c'était déjà acquis. La difficulté seulement aux étudiants, parfois, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment trouver les vitesses et tout. Mais dès que vous comprenez c'est quoi vitesse absolue, vitesse relative, entraînement Coriolis, accélération, ce qui reste là, ce n'est que des applications du premier chapitre, à savoir maintenant outils mathématiques de la physique. On avait appris dans l'outil mathématique de la physique que si vous voulez trouver l'angle formé entre deux vecteurs, peu importe les vecteurs, par exemple, si tu as U et W, tu cherches l'angle formé par U et W, en outil mathématique, on avait dit que U, si vous faites U scalaire W, ça vous donne norme de U multiplié par norme de W multiplié par cosinus entre U et W. Voilà comment on avait appris, n'est-ce pas, en outil mathématique pour la physique. N'est-ce pas, comment on avait appris la détermination d'un angle. Alors, maintenant, là, si vous voulez avoir l'angle en question, vous mettrez cosinus de U vecteur W égale norme de, excusez-moi, égale U scalaire W sur norme de U, norme de W. En quelque sorte, c'est ça qu'on me demande de faire. Maintenant, en mettant U par OM et W par vitesse absolue. Voilà, c'est tout. Si vous remplacez U par OM, W par la vitesse absolue, et puis c'est fini. Vous aurez ici OM vecteur scalaire V absolu égale norme de OM, norme de V absolu multiplié par cosinus de l'angle phi qui est l'angle entre OM et V absolu. Donc, de la même façon, on peut tirer que cosinus phi égale OM scalaire V absolu sur norme de OM multiplié par norme de V absolu. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, vous faites ça, vous aurez ici, mais il ne faut pas le laisser comme ça. Ça, c'est juste l'expression littérale. Il faut maintenant faire le calcul pour trouver l'angle parce qu'il demande de trouver l'angle. Alors, si vous faites le calcul pour trouver l'angle, vous aurez ici quoi? On va continuer. Vous aurez ici quoi? OM scalaire V absolu. C'est quoi? OM scalaire V absolu. C'est quoi OM scalaire V absolu? Vous remplacez OM par sa valeur. OM n'est rien d'autre que OM, on l'avait déjà donné, c'est rho 0 cosinus de oméga t e x1. C'est ça OM. Scalaire V absolu, on vient de calculer ça, c'est rho 0 oméga moins rho 0 oméga sinus de oméga t e x1 plus rho 0 oméga cosinus de oméga t y1. Voilà OM
et là c'est V absolu. Donc je vous demande de retourner dans les vidéos précédentes pour voir si c'était déjà trouvé. Alors maintenant, ici, V absolu, excusez-moi, OM scalaire V absolu égale. Alors on a ici le produit scalaire entre deux vecteurs. On met x prime plus y prime. Alors x prime plus y prime. Ça me fait ici quoi? Rho 0. Ça me fait rho 0 fois rho 0. Donc ça donne ici moins rho 0 au carré. C'est moins rho 0 au carré. Oméga cosinus de oméga t multiplié par sinus de oméga t. Ex fois Ex. Il n'y a pas de Y, donc le reste est nul. Voilà OM vectoriel scalaire VA. Ainsi, cosinus de phi demandé égale OM scalaire VA, c'est quoi? Ça donne ici moins rho 0 au carré oméga cosinus de oméga t fois sinus de oméga t au numérateur. Au dénominateur, on aura ici quoi? Norme de OM. La norme de OM, c'est quoi? C'est rho 0 cosinus de oméga t. Norme de OM vectoriel oméga, c'est la norme de V absolu, c'est rho 0 oméga. Voilà. Alors si vous faites ça, vous verrez qu'ici donc rho 0 au carré, rho 0, ils partent. Le cosinus et le cosinus aussi ils partent. D'accord? Donc ici aussi, on avait ça oméga là et ce oméga là aussi ils partent. Ça me reste quoi? Moins finalement ici sinus de oméga t. Alors si on termine ça ici, l'angle phi, on a quoi? On vient de montrer que cosinus de phi, ce n'est rien d'autre que moins sinus de oméga t. Or, on avait appris en trigonométrie que si cos A égale moins sinus B, alors A égale B plus pi sur 2. Ça, je vous renvoie dans les formules de trigonométrie, n'est-ce pas, dans les autres classes. Alors, si on applique ça ici, on aura phi, l'angle demandé, égale oméga t plus pi sur 2. Voilà, chers étudiants, ce qui a été demandé ici pour la détermination de l'angle phi. Alors, avant de passer, on vous donne quelques minutes pour poser des questions. Ok, on vous écoute, oui. Oui. Comment? Non, j'ai dit que en trigonométrie, quand tu as cos A égale sinus égale moins sinus B, alors A là égale B plus pi sur 2. Ça, c'est une formule trigonométrique. On a appris ça en classe de première S2. Que si tu as cos A égale moins sin B, alors A égale B plus pi sur 2. Voici mon cos A, voici le moins sinus B. A ici, c'est phi, B c'est oméga t. J'applique la formule entre phi et oméga t. Donc c'est pourquoi je vous dis que phi égale oméga t plus pi sur 2. Ok, je vous en prie. Oui.
On va passer à la troisième et dernière question. Le petit 3. Alors, c'est quoi le petit 3? Il me demande de déterminer les accélérations relatives Déterminons A relative, accélération de Coriolis et accélération d'entraînement. Voilà ce qui a été demandé ici à la troisième et dernière question. Alors, on vous avait déjà expliqué comment ça marche. A relative, c'est quoi? C'est l'accélération du point M par rapport au repère qui tourne. Autrement dit, c'est la dérivée de la vitesse relative par rapport au temps. Or, la vitesse relative, c'est quoi? On avait déjà trouvé la vitesse relative. Donc, tu peux me rappeler la vitesse relative? C'était bon, vous avez oublié ou vous n'avez pas pu, c'était moins rho 0 oméga sinus. Très bien. Donc, on dérive suivant le temps de moins rho 0 oméga sinus de oméga t. Voilà maintenant la vitesse. Hein? Merci x1. Voilà. Voilà la vitesse relative. C'est seulement ça qu'il faut dériver pour avoir l'accélération relative suivant le temps. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est juste des formules de dérivées et des produits vectoriels. Donc, vous prenez les constantes derrière, oméga. Après, maintenant, vous dérivez le sinus. Dériver le sinus oméga t, c'est, excusez-moi, pas moins, c'est oméga cosinus de oméga t. Et vous mettez ici x1. Finalement, l'accélération relative, ce n'est rien d'autre que moins oméga 0, moins rho 0, oméga au carré, cosinus de oméga t de x1. Voilà l'accélération relative qui a été demandée. Ensuite, l'accélération de Coriolis, AC. Ça, c'est 3 accélérations. Alors, A Coriolis égale, la formule, vous avez ça dans le document. Donc, c'est 2 fois oméga vectoriel vitesse relative. Là aussi, vous appliquez 2 fois oméga, c'est la vitesse angulaire EZ1, vectoriel V relative, donc V relative est là. Ici, c'est moins rho 0 oméga sinus de oméga t E x1. Vous faites le produit vectoriel là. Alors, les constantes, on les garde. Ça donne 2 fois oméga. Comment ça? Oui, 2 fois moins, ici, 2 fois oméga au carré, rho 0, sinus de oméga t, et là vous aurez EX1 vectoriel, excusez-moi, c'est EZ d'abord. On commence par le premier vecteur qui est là. Donc c'est EZ. Voilà, donc c'est EZ1 vectoriel EX1 par ordre. EZ1 vectoriel EX1. Donc c'est seulement cette quantité-là qu'il faut voir, parce que le reste là c'est des constantes. Même si pas constante, on les prend comme ça. Alors toujours la formule mnémotechnique, c'était EX, EY, EZ. Et on tourne dans ce sens-là trigonométrique. Alors on a ici ZX, ça donne EY toujours, d'accord? ZX1 c'est EY. Voilà. Donc ici finalement, accélération de Coriolis demandée, ce n'est rien d'autre que moins 2 fois oméga au carré, rho 0, sinus de
oméga t. Et là, on a dit que ici, c'est Z x1, c'est Y. Z x, oui, donc ici c'est EY1. Donc finalement, EY1. Voilà l'accélération de Coriolis. Pour finir, il me reste l'accélération d'entraînement AE. Alors, on avait dit que AE, c'était quoi? C'était dérivé de oméga vectoriel OM par rapport au temps, n'est-ce pas? Dérivé de oméga par rapport au temps vectoriel OM. Attendez, je vais écrire ça de façon beaucoup plus correcte. Voilà. Dérivé de oméga par rapport au temps, le résultat vectoriel OM plus oméga vectoriel OM. Voici la formule d'après cet examen. Alors, oméga or oméga égale constante, donc la dérivée de oméga par rapport au temps est égale à 0. Ça va me rester quoi? Que A entraînement finalement égale oméga vectoriel OM. Alors, si vous voulez vous appliquer la formule du double produit vectoriel, mais aussi, il y a plus simple, comme ça on l'avait déjà calculé, oméga vectoriel OM, on a déjà calculé ça depuis lorsqu'on cherchait la vitesse d'entraînement, on avait cette partie-là, oméga vectoriel OM, d'accord? C'était rho 0 cosinus oméga t e y1. Donc ça me donne finalement ici, je remplace oméga, donc c'est oméga vectoriel. Ce qui est dans la parenthèse, c'était déjà calculé à la question numéro 2. Donc c'est rho 0, cosinus de, ouais, cosinus de oméga t e y1. Voilà, donc je vous renvoie à la deuxième question. Donc maintenant, vous faites ce produit vectoriel là. Or, oméga, on a aussi la valeur. Donc c'est la vitesse angulaire EZ1 vectoriel rho 0 ici cosinus de oméga t vectoriel rho 0 cosinus de oméga t cosinus de oméga t EY1. Voilà, EY1. Alors, comme tout à l'heure, on garde toutes les valeurs sauf les vecteurs. Donc, on aura ici oméga rho 0 cosinus. On a oméga rho 0 cosinus de oméga t. Et là, vous aurez ici EZ1, le premier vecteur vectoriel EY1. Toujours dans les formules mnémotoniques, Z vectoriel EY, si vous regardez bien, on tourne en sens contraire. Donc, c'est moins EX1. Voilà ce qu'on avait appris. Donc, finalement, ici, on aura quoi? Z, on a ici Z vectoriel Y1. Voilà. Donc, quand c'est Z, ou bien ça, c'était X1. Alors, je vérifie encore. Oméga vectoriel OM, c'était bien. Vérifiez les résultats qu'on avait tout à l'heure. Oméga vectoriel OM, on avait combien? Ah, c'est fermé. Alors,
Alors, combien on avait trouvé pour oméga vectoriel OM? C'était pas rho 0 cos oméga t e y 1. Hein? C'est bien ça, hein? Voilà. Ok. Ok, maintenant, donc, EZ vectoriel EY, vous voyez ça, ZEY, on va dans un contraire. Donc, ici, c'est moins EX1. Donc, finalement, ici, on aura comme vitesse, on aura ici finalement comme vitesse, comme accélération d'entraînement, c'est ça, d'entraînement, résultat final, égal à moins, oui, donc c'est ici, donc c'est moins oméga, c'est moins oméga rho 0 cosinus de oméga t EX1, voilà, c'est ça accélération d'entraînement, voilà, parce que là c'était, cette partie-là elle est nulle, cette partie-là de la dérivée donc est nulle, cette partie-là maintenant vous remplacez ici oméga par sa valeur, donc c'est oméga EZ1, donc c'est là, là c'était la dérivée, donc c'était vitesse d'entraînement oméga 0 cosinus de oméga t e y1. Donc maintenant faites le produit vecteur entre y1 et z1, ça vous donne moins x1. Voilà ce qui a été demandé ici dans cet examen. S'il y a des questions à poser, bon, on vous attend. Sinon, oui.